Mbote na bino ba landi émission Totonga Congo lelo tozali toujours na cadre ya kolekisa bino ndenge nini ba misala ya botongi mboka na biso République démocratique du Congo ezali bongo kosalema la sous l'impulsion ya mokonzi ya mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Awa toli bongo un espace Katanga wapi mwana mboka ingénieur Victor Tumba Tshikela ayibongo ko inspecter ba travaux oyo ezali kosalama na 4 provinces ya espace Grand Katanga. Bokomona ndenge nini akomaki na engumba mboka Lumbashi wapi abandeki bongo inspection ya ba voirie oyo ezali bongo kokamba et puis akokende bongo na Kasumbalesa akokoma na Likasi et puis na Lualaba kino akokende na Kalemi wapi mwana mboka Victor Tumba Tshikela na délégation na ye mobimba bakende kuna pona kotala sendenge misala ya botongi pe ya komoderniser ba voirie na espace ya Grand Katanga ezali bongo kosalema tolanda. La ville de Lubumbashi a eu l'honneur d'accueillir ce dimanche 3 septembre 2023 le directeur général de l'Office de voiries et drainage, Victor Tumba, venu de Kinshasa. Accompagné de son équipe administrative, Victor Tumba a atterri à l'aéroport de Luano pour une visite de travail dans la capitale qu'il préfère. Lundi 4 septembre, la mission de Victor Tumba, directeur général de l'OVD, a pris un tournant concret avec des visites sur le terrain. Maman journaliste, aujourd'hui avec les directeurs provinciaux ainsi que les chefs d'antenne BTC, nous avions voulu faire le tour dans les différents chantiers qui sont financés par les FONER, c'est-à-dire dans le cadre du PER 2022 et le PER 2022 additif. Et nous avions commencé notre visite sur l'avenue Cimetière. C'est pratiquement une réhabilitation totale qui est en train d'être faite et les ouvrages d'assainissement qui sont en train d'être réalisés. Aujourd'hui, sur cette avenue, nous avons pratiquement terminé les assainissements et la plateforme est en train d'être réalisée en attendant de commencer les travaux de la couche de fondation. Et de là, nous sommes partis sur l'avenue du Parc. Maintenant, là, c'est une réhabilitation partielle qui est en train d'être faite avec la construction de caniveaux. Parce que sur tous ces avenues-là, le grand problème est un problème d'eau. Et nous disons que l'eau, c'est l'élément destructeur de la chaussée. C'est ainsi que quand nous faisons les travaux, nous mettons beaucoup d'accent sur les travaux d'assainissement. Parfois, les gens ne nous comprennent pas, mais nous savons pourquoi nous faisons ces travaux d'assainissement. Et de l'avenue Parc, où déjà les travaux d'assainissement sont suffisamment avancés, même la couche de base, la plateforme est en train d'être travaillée déjà. Et là, nous nous sommes dirigés vers l'avenue Ngongolo-Tété, où un grand ouvrage d'assainissement est en train d'être fait. Parce que ça, cette partie, ce sera une réhabilitation partielle dans des zones qui sont dégradées. Mais il y a un grand ouvrage, plus un dalo qui est fait pour pouvoir recueillir les eaux. Mais les grands problèmes qu'on va rencontrer sur cette route-là,
c'est les canaux par lesquels l'eau, disons, qui est constituée comme exitoire. Mais aujourd'hui, le long de ces canaux, il y a des constructions qui sont faites sur ces longs qui nous empêchent de pouvoir tirer. Donc le travail qu'on est en train de faire à Damo sur l'avenue Ngongolutete, si nous n'arrivons pas à tirer les canaux convenablement, ce sera un travail inutile. Et les instructions ont été données au directeur provincial avec le BTC pour voir dans quelle mesure. Certes, il est vrai que ce n'était peut-être pas prévu dans les devis qui avaient été faits, de voir comment on peut déjà commencer le tirage du canal. Dans le cas contraire, on sera obligé de faire un autre caniveau qui va ramener les eaux un peu plus bas. Et nous leur avons demandé de pouvoir étudier ça rapidement et de mettre dans les PV de façon à nous permettre de pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que nous voudrions, avant que les pluies reviennent, que nous puissions suffisamment avancer. Et là, nous nous sommes retrouvés sur l'avenue Boucle-Ngombe, qui fait à peu près 450 mètres. C'est un boucle qui est très important parce que l'autre avenue, elle est très rétrécie et il y a souvent des accidents. C'est comme ça qu'on a pensé d'ouvrir cette boucle pour faire deux sens. Sens unique et sur le boucle aussi un autre sens, d'éviter les accidents qu'on observe à cet endroit. Nous pouvons nous féliciter aussi, étant que la direction provinciale a déjà terminé pratiquement à 90% des travaux d'assainissement. La plateforme, elle est déjà attaquée en attendant. C'est pour se rendre compte des travaux de voirie initiés par le gouvernement provincial et la mairie de Kasumbalesa, travaux exécutés par l'OVD au Katanga, que le directeur général s'est rendu dans cette ville frontalière. Sous la conduite du maire André Kapampa, le DG de l'OVD, sa suite, composée notamment du directeur provincial Dieudonné Aboula, a inspecté les 23 km de route en terre ouverts à travers la ville de Kasumbalesa. C'est le cas de l'ancienne route de la mort qui, grâce aux travaux réalisés avec le concours de la population, qui a cédé dans certains cas une partie de sa parcelle, est devenue praticable et dénommée désormais l'avenue de la Vie Nouvelle. La délégation a aussi visité à Kasumbalesa le pont moderne jeté sur la rivière Kamilopa. Toutes ces initiatives ont émerveillé le directeur général Victor Tumbachikela. Je voudrais féliciter le gouverneur Jacques Kaboula parce que monsieur le maire est en train de suivre le pas de Wandani qui rentre aussi dans la vision du chef de l'État qui est en train de développer les infrastructures. Je suis très content parce que ces partenariats OVD et la mairie de Kasumbalesa est en train de produire des effets qui sont très visibles. L'OVD est en train d'ouvrir en termes d'ouverture à peu près 23 km. Et cette ouverture permet déjà une sorte de circulation à travers la ville, au lieu de compter que sur la nationale. Pour le maire André Kapampa, tous ces travaux s'inscrivent dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katwe. L'OVD a cru en ce qui était hier un rêve. Nous n'avons pas de moyens, mais nous les avons approchés. Et avec eux, nous avons commencé petit à petit. Et voilà qu'aujourd'hui, on est à 23 km ouverts dans la ville. Et voir monsieur le directeur général, qui a des charges énormes, s'est déplacé jusqu'ici et tourner avec nous dans tout ce qui est, entre guillemets, chantier. Et donc, ce n'est que de la joie. Sur ce qu'on a commencé, qu'il plaise à Dieu, de faire en sorte qu'il soit notre porte-voix comme il s'est engagé, et que du chef de l'État, le président de la République, dont on ne fait que relayer ce qu'il fait, de ce que fait le gouverneur, Kasumbalesa, qui a commencé comme ville il y a seulement 4 ans, peut augurer de l'espoir. De retour à Lubumbashi, le directeur général de l'OVD s'est tour à tour rendu au pont Kasungami, un ouvrage de 4 piliers et 75 mètres de portée et qui reliera les communes de Katouba et Annexe. Et sur le boulevard Katouba, où se poursuivent les travaux de réhabilitation de la chaussée par le gouvernement Kaboula. Le directeur général de l'OVD, Victor Tumbachikela, a donc pu se rendre compte que la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se conjugue aussi au présent à Kasumbalesa, où des nouvelles routes s'ouvrent
à travers cette ville frontalière. C'est par la ville de Likasi que le directeur général de l'OVD a bouclé sa mission de travail dans le Haut-Katanga. Mission qui consistait à inspecter tous les chantiers de la voirie urbaine et rurale initiés par le gouvernement provincial. Certains sont exécutés ou supervisés par l'Office des voiries et drainages du Haut-Katanga. Le DG Victor Tumbachikela s'est rendu sur la route de contournement où la préparation de la plateforme se poursuit. Longue de 22 km, cette artère qui part de la route Kolwezi à celle de Likasi comportera 2 ponts modernes de 12,50 mètres et de 37 mètres de portée. Sur l'avenue Lumumba-Sapin, le directeur général a inspecté les travaux exécutés par l'entreprise CCECC dans la commune de Chitourou, près d'1,5 km de route qui forme la boucle Chitourou est réhabilitée par le gouvernement provincial. Une satisfaction pour le directeur général Tumbachikela qui a salué la capacité managériale du gouverneur Jacques Kabula Katwe qu'il qualifie d'agent de développement. Vous savez qu'il y a un certain nombre de voiries qui sont en train d'être réhabilitées sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur Mawandani, moi que je considère comme étant un grand agent de développement des infrastructures. Aujourd'hui, on peut circuler à Chitourou, on a à peu près 1,5 km qui sont dans un bon état et c'est du travail qui est bien fait par l'entreprise Urco. C'est des jalons qui sont posés sur la réhabilitation des infrastructures et ces infrastructures-là, ce sont les voiries. Et nous sommes les gestionnaires de voiries. Ça ne peut que nous réjouir de voir ces voiries en train d'être réhabilitées. C'est quelque chose d'important. Accompagné du directeur provincial Dieudonné Aboula, le directeur général Victor Tumbachikela a auparavant échangé avec le maire de Likasi, Henri Mungomba, sur les différents travaux de voirie en cours dans la ville montagneuse avant de visiter le bureau de l'OVD Likasi où le directeur général Victor Tumbachikela a fini sa ronde dans cette partie du Haut-Katanga. Tunaiwa sema mbuko mingi ni bajournalier abana engagé na OVD. Pole pole kama tunapata moyen ya kuangaje basi tutaanza kubiangaje pole pole. Après le bureau, place à la visite de quelques ouvrages réalisés par l'OVD à Kolwezi. Tout commence par la visite du collecteur principal sur l'avenue Katagokombe au quartier Kamanyola. Suivi de plusieurs autres visites de construction en cours dans la province.
Victor Ntumba s'est dit satisfait du bon déroulement des travaux. Il y a les travaux qui sont financés par le FONER, mais il y a des travaux qui sont effectués par le gouvernement provincial. Étant donné que nous sommes quand même les gestionnaires de ces réseaux, c'est tout à fait normal que nous puissions voir tous ces travaux. Et nous venons de vivre une expérience là où nous sommes. C'est un financement de la commune qui est en train de réaliser un certain nombre de voiries. Vous allez voir l'échangeur qui est en train d'être construit par SGMF, qui sont des travaux qui sont suffisamment avancés. Un échangeur qui est fait pour permettre à ce qu'il y ait une bonne circulation, une certaine fluidité pour les gens qui vont se diriger vers l'aéroport qui est en construction, qui est presque terminé sur l'occasion. Et nous avons vu aussi les travaux que l'OVD a fait sur la Télissa, où on a fait des apportements. Nous avons jeté aussi un coup d'œil sur les travaux qui ont été exécutés par l'État sur cette route avec le pont. Et nous avons vu aussi les connecteurs Anekatenga, qui n'est pas terminé, qui est sous le financement FONER, et pour lesquels nous allons faire une plaidoirie dès que nous rentrons pour que le financement soit disponible de façon à terminer complètement ces travaux jusqu'à l'exutoire. Parce que quand on fait un collecteur, on le laisse au bout comme ça, c'est un danger permanent. À tout moment, ça peut encore réactiver les réseaux. La délégation salue l'implication du gouverneur intérimaire du Lualaba pour la confiance qu'elle accorde à l'OVD. Il promet de tout mettre en œuvre pour pallier à certaines difficultés auxquelles sont confrontés l'OVD au niveau du Lualaba. En ce jour, à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, Victor Toumba Tshikela, a entamé ce vendredi les activités de sa mission. Tout est parti du gouvernorat où il est allé en premier lieu présenter ses civilités au vice-gouverneur de province Massamba Ouamassamba Ferdinand qui assume l'intérim de sa tutélaire Julie Ngungo Mayuma en mission. Ici, le numéro 1 de l'OVD en RDC a dévoilé son agenda dans la province du Tanganyika qui est celui d'inspection des chantiers en pleine exécution par sa société à Kalemi. On ne pouvait pas commencer notre travail sans pour autant présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale. Madame la gouverneure n'étant pas là, il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions venir présenter nos civilités au vice-gouverneur et lui dire par la même occasion le but de notre mission, qui est celui d'inspecter les différents travaux qui sont en train de s'exécuter dans cette ville. L'autorité provinciale nous accompagne. Et nous sommes un instrument de l'autorité provinciale, de l'exécutif provincial, en tant que gestionnaire de voirie. Et vous savez, dans cette ville, c'est les voiries. Il faut améliorer les voiries dans cette ville. Et nous pensons faire des projections et en fonction des ressources financières pour faire face à ces différents projets. Il y a un projet qui est en gestation ici au niveau de la ville de Kalemi. C'est le projet de 14 km qui devait s'exécuter dans le cadre de la conférence des gouverneurs qui se tiendra ici. Nous allons profiter de notre présence dans la ville de Kalemi pour voir identifier ces 14 km. Donc voilà le but de notre mission. Donc nous sommes venus présenter les civilités avant d'aller sur le terrain. Après les civilités et un entretien avec le ministre provincial des infrastructures, John Seya Kalunga, Victor Toumba Tshikela, qu'accompagnaient les membres de sa délégation, et le directeur provincial François Moulungu, a commencé par visiter les ponts Kituku en construction par l'entreprise générale Malta Forest, dont les travaux ont significativement avancé. Le périple d'inspection du DG de l'OVD s'est poursuivi sur le pont Loubouillé jeté sur la rivière qui porte le même nom, en pleine construction par la même entreprise, a été le deuxième site à être visité.
La visite de Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'OVD, s'est poursuivie sur le nouveau boulevard JKK qui mène vers le stade Omnisport de Kalemi. La bretelle qui connecte le boulevard Lumumba à Jikaka a été également inspectée. Construit par l'Office des voiries et drainage OVD sous le financement du FONER, les collecteurs de l'université de Kalemi et celui du quartier abattoir ont également été inspectés par le numéro 1 de l'OVD. La visite de Victor Toumba Tchikela, directeur général de l'OVD, s'est poursuivie sur la route circulaire qui serpente les avenues Kankomba, Kaseke jusqu'à Tatanabana, jonction avec la RN5. Voilà, nakanisi bozala kibongo ebele ya kolanda biso toujours na cadre mission na bino Totonga Congo wapi tulakisaki bino ndenge nini mwana mboka Victor Toumba Tchikela ayaki bongo awa na espace ya Grand Katonga pona kotala misala ya modernisation ya ba infrastructure ya voirie awa na espace ya Grand Katonga abandaki bongo na Lubumbashi et puis akendeki na Kasumbalesa kino akomaki na Likasi Kolwezi na Lolaba et puis akendeki na Kalemi wapi akendeki sukisa Mobembo na ye na délégation Mobimba ya ba ingénieur na équipe na ya communication Mobimba oyo kamami bongo na mama Gogo oyo azali ko piloter misala ya communication na ndenge sengeli na office de voirie et drainage na kanisi bo sepeli l'émission ya mokolo malelo biso na bino nde tokutani mbala ya sima.